Bonjour les amigos, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour un sujet qui me tient à cœur, c'est prendre soin de soi. Et on va voir justement qu'est-ce qui fait qu'on prend le temps de prendre soin de soi, mais on prend le temps aussi de s'oublier. Et je vais te donner mes astuces, je vais te donner ma vision et ma perception du sujet. Mais avant d'aller plus loin, juste pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis Stéphanie, je suis entrepreneur et j'accompagne notamment les femmes à vraiment sublimer leur vie dans tous les domaines. C'est-à-dire tant sur l'aspect bien-être, l'aspect minceur, mais aussi sur le fait de pouvoir se créer une vie à son image en développant son activité, soit à temps partiel ou à plein temps. Alors, prendre soin de soi, eh bien, pourquoi ne le fait-on pas? Alors qu'on sait que c'est quelque chose qui est utile, on sait que c'est quelque chose qui est indispensable. Eh bien, on ne le fait pas. La première des choses, c'est parce qu'on a peur du regard des autres. Et par exemple, si tu es une maman où tu as plein de choses à faire, eh bien le fait de t'arrêter, de revenir à toi, de penser à toi, tout de suite tu vas commencer à dire « j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et si je m'arrête, je ne le fais pas ». Et qu'est-ce que vont penser les autres? Que je suis égoïste? Que je ne pense qu'à moi? Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien la plupart du temps, on a tendance à se dire, bon allez, hop, je suis superwoman, je suis super maman, et allez, je retourne la baraque. Eh ouais, mais on s'oublie. Et quand on s'oublie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est que on va traîner avec nous et derrière nous de la fatigue et en plus de la culpabilité. La culpabilité de ne pas s'écouter. La culpabilité de se dire, tu sais le fameux « ah si j'aurais su ». Celui qui fait que, ouais, bah oui, si je m'étais arrêté à temps, je serais moins fatiguée. Si je m'étais arrêté à temps, je serais moins énervée. Cette fameuse culpabilité-là. Même chose si tu es entrepreneur. Ah, mais un entrepreneur, ça ne s'arrête pas. Mais non, parce qu'un entrepreneur qui s'arrête, parce que, par exemple, il veut commencer 1 heure plus tard, mais il rate plein de clients, mais il rate plein d'opportunités. Et c'est ça qu'on nous met en tête. Alors qu'en réalité, un entrepreneur, qu'est-ce qui va se passer? S'il est dans le faire, et je sais de quoi je parle, crois-moi, s'il est dans le faire, à un moment donné, ça va lui prendre la tête. Et quand ça lui prend la tête, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus dans la créativité, il n'est plus dans l'ouverture, il n'est même plus dans la possibilité de voir, de percevoir et de recevoir les opportunités. Et tout ça parce que on a la sensation de rater quelque chose, eh bien on préfère passer outre son besoin. Et on préfère, comme on dit, aller au charbon, parce que c'est bien connu. Plus tu vas travailler, plus tu vas récolter, et plus c'est dur, normalement, plus tu récoltes. Foutaise. Absolument pas vrai. Par exemple, ce matin, eh bien, pour moi, c'était indispensable, c'était capital que je revienne à moi. Donc, je suis en train de suivre une formation et pour moi, déjà, dans mon agenda, c'est planifié que cette formation, elle est impérative, elle est utile pour moi. Elle est utile sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est personnellement. Le deuxième aspect, c'est professionnellement. Donc, je m'autorise à faire cette pause. Et ce matin, pendant la formation, il y a eu un message que ça a matché là-haut. Et j'ai dit, waouh, ça tu ne l'avais pas vu. Et ça m'a amené à réfléchir. Et donc du coup, à partir de là,
j'avais deux options. La première, c'était de me dire « Ouais, tu verras ça ce soir ». Et puis, dans la journée, tu avances, puis au final, tu oublies, et le soir, tu ne vois pas. Et quand ça te revient à l'esprit, tu dis oh, « Mais mince, bon allez, ouais, j'ai encore fait passer tout le reste avant moi ». La deuxième option, c'était de prendre un temps vrai pour moi et d'aller à la rencontre de moi et d'aller à la rencontre de tous les potentiels qui pouvaient s'ouvrir. Et crois-moi que le message que j'ai reçu ce matin via cette formation, si je ne m'étais pas arrêtée, j'aurais pas mesuré à quel point c'était important de transformer certaines choses dans ma vie personnelle, professionnelle. À quel point c'était capital pour moi de me reconnecter à ça. Le fait de me poser, ça m'a permis de me structurer. Et quand le temps est venu de vraiment... Alors, j'ai un appel qui arrive, j'espère que ça ne coupe pas. Voilà, tu vois, c'est du live, hein. Moi, je suis sans filtre, hein. Donc, le fait de prendre du temps pour moi, ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis de revenir à l'essence première de moi, de mon moi, de ma pétillance. Ça m'a permis aussi de refaire jaillir quelque chose qui était momentanément enfoui. Mais si j'avais continué à rouler, si j'avais continué ma vie, jamais j'aurais pris ce temps-là. Jamais j'aurais perçu les choses. Et à partir de là, à un moment donné, j'aurais juste eu le remords de ne pas me respecter. De ne pas avoir saisi l'opportunité. De ne pas avoir vu cette opportunité. Et quand tu es dans le remords, eh ben, le chemin il est un tout petit peu plus long à faire. Il est un petit peu plus lourd, il est un petit peu plus compliqué et un peu plus long. Voilà pourquoi, vraiment, ce que j'ai envie de dire à travers cette vidéo, c'est reviens à l'essence première de toi. Quelle est ta pétillance? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Qu'est-ce que tu veux laisser rayonner et laisser émerger de ta personnalité? Et la dernière chose, la plus importante, et c'est celle par laquelle je vais terminer, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ressentir dans ta vie? Personnellement, la valeur qui me porte, c'est tout simplement, et c'est pas rien, c'est la liberté. Je veux me sentir légère, je veux pouvoir, tu vois, comme si un petit peu je courais comme ça en toute légèreté, en toute liberté. Ça, c'est ma valeur. Et à chaque fois que je fais quelque chose, c'est est-ce que ça nourrit mon rêve, mon besoin de liberté? Est-ce que ça me permet de me sentir encore plus dans ma valeur? Juste après cette vidéo, prends une feuille et demande-toi qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux nourrir et entretenir tout le temps? Moi, c'est la légèreté de la liberté. Et le respect, ça, c'est une autre valeur. C'est qu'il y ait ces deux valeurs qui vraiment s'interconnectent l'une avec l'autre et continuellement. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux sentir tout le temps? Et ce matin, le fait de m'arrêter, le fait d'avoir un timing différent, c'était m'offrir toute la liberté du monde. Et ça m'a permis de déployer mes ailes pour vraiment communiquer différemment, pour vraiment faire des choses dans la facilité, la légèreté, la simplicité. Et ça m'a permis tout simplement d'être heureuse. Et c'est ça qui est le plus important.
qu'est-ce que tu veux ressentir? Pose-toi 5 minutes, définis-le et fais-toi la promesse de chaque jour, chaque seconde, vivre ça, ressentir ça. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est la première vidéo du blog et il y en aura encore beaucoup d'autres. En attendant, je vous souhaite vraiment toute la pétillance du monde. Osez kiffer la puissance de votre destinée et ne laissez rien ni personne vous éloigner de vos rêves les plus fous. Vous le méritez et c'est votre droit. Osez.